Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour vous parler de la spirale des tutoriels et du piège que procure justement le fait de regarder plusieurs vidéos à la chaîne en pensant qu'on apprend vraiment des choses en les regardant. Alors spoiler alert, non. Donc, voilà, c'est dit, c'est fait. Donc salut les amis, nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de ce sujet-là en particulier car j'ai souvent été amené à tomber aussi dans ce piège-là, c'est-à-dire d'avoir l'impression d'apprendre des choses en regardant des dizaines et des dizaines de vidéos parlant de développement informatique ou web sur un langage en particulier et en pensant à la fin de la vidéo de tout connaître. Alors que pas du tout, parce que après quand j'ai essayé de le faire de moi-même tout seul, j'ai absolument pas réussi. C'était sûr, hein, c'était sûr en fait. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo pour vous prévenir, pour vous donner peut-être des clés pour justement éviter de faire les mêmes erreurs que moi j'ai faites et d'avoir une structure claire et un schéma de pensée, un vrai schéma de pensée qui vous permettra justement d'arriver à apprendre ce que vous voulez vraiment. Il faut savoir que moi, j'ai eu tendance à regarder des tutoriels parce que j'avais peur justement de me lancer dans le grand bain tout seul, en mode ouais, je vais coder une application de A à Z sans pour autant regarder des personnes le faire. Car ça justement, ça crée une sorte de sécurité dans ton cerveau qui te permet de comprendre qu'il y a quelqu'un qui sera à tes côtés lors d'un problème que tu peux rencontrer lors du développement de ton application. Sachant que le problème, c'est que les vidéos qui sont présentées sur ces tutos, ce sont des applications que eux-mêmes veulent développer pour répondre à une problématique qui les concerne, pas forcément ta problématique à toi. Donc tu crées des apps qui ne sont pas forcément formateurs et qui ne t'apporteront pas sur le long terme. Alors qu'au contraire, si tu étais quelqu'un qui cherchait à droite à gauche de comment faire telle ou telle chose pour répondre à une problématique qui te touche particulièrement, là, tu vas commencer à chercher, là, tu vas commencer à vraiment apprendre des compétences qui te permettra de créer l'application de tes rêves. Et ça, c'est vraiment important de mettre ça en pratique, car c'est là qu'on devient vraiment dangereux en tant que développeur. Savoir justement créer des applications pour répondre à justement des besoins qui vous sont personnels et qui peuvent aussi être utiles aux autres. C'est vraiment ça qu'il faut mettre en tête et qu'il faut comprendre et qu'il faut assimiler. Et pas regarder justement des milliers et des milliers de tutos de personnes qui créent des apps justement pour montrer qu'ils flex, alors qu'on sait qu'ils savent faire, mais toi, est-ce que tu le sais? Et toi, est-ce que tu sais faire? C'est ça la vraie question. Est-ce que tu y arriverais sans cette personne-là qui conçoit des applications via certains outils, justement des langages de programmation qu'ils maîtrisent et qui les publient sur internet pour avoir justement cette compétence-là que toi t'aimerais, que tu rêverais d'avoir. Donc c'est vraiment ça qu'il faut mettre en pratique. Donc être vraiment autonome dans ce que tu construis et de faire en sorte d'aimer aussi ce que tu fais pour continuer sur la durée et être discipliné. Donc si je dirais aussi ce qui est important, c'est qu'il ne faut jamais être dépendant de personnes ou de vidéos pour concevoir une application. Bien sûr, tu peux poser des questions, tu peux aller sur des forums comme Discord, Reddit, si tu as des problèmes justement dans un certain endroit de ton projet, et de leur demander à eux ce qui va, ce qui va pas, et justement de corriger en conséquence. Après, ce qui est aussi important, c'est d'avoir des sessions de concentration extrême qui sont là pour vraiment vous mettre dans justement ce qu'on appelle le flow, qui est un moyen de concentration extrême, qui est justement une forme de concentration extrême, qui vous permet justement d'avoir une capacité de résolution de problèmes extrême, vu que vous êtes vraiment concentré sur cette, cette tâche-là en particulier. Et je pense que viser des sessions d'une heure à 1 heure, des fois ils disent 90 minutes, t'en as aussi 30 minutes, ça c'est à vous de voir par rapport à comment vous vous sentez et comment votre cerveau réagit par rapport à ça, par rapport à une concentration extrême. Et c'est là où vraiment tu commences à assimiler les principes de la programmation et de comment réfléchir tel un développeur. Donc c'était à peu près ça que je voulais vous dire par rapport à cette vidéo-là. J'espère que vous avez apprécié et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était Bad Mister, salut à tous, ciao.